day. Nope. Came a long way. Yeah. Never know what kind of angle. Nope. Crossover, break your ankle. Yeah. Sloppy with the rock. Nope. Steph Curry with the shot. Yeah. Suckers. Nope. Splash Brothers. Yeah. Ain't no stopping. Nope. Klay Thompson. Yeah. Under pressure, is he choking? Nope. Do it big like Bogan? Yeah. Never let them tell us that we can't. Nope. Go hard like Barnes in the paint. Sam Sheed, l'équipe te salue depuis ta position. Welcome to the live, au calme. Loïc Cambry, big up à toi. L'équipe te salue depuis ta position. Welcome to the live. Conseil Honorable Begré, big up à toi. Abramani Mbaye, big up à toi. L'équipe te salue. Delphine Roland, Kanda, cantine des bisous. Au calme. Voilà, quand vous connectez, envoyez les smileys. Puis vous détecter. Oui, Loïc, au calme. Represent. Voilà. Hustle like Iguodala. Yeah. Do we ever play weak? Nope. Finessing like David Lee. Yeah. Ain't nobody better than my team. Nope. Money like Draymond Green. Yeah. Ain't nobody finna crush our dream. Nope. Won't stop till we get a ring. Yeah. Everybody say. Ouais, Sam Sheed, me too. Voilà, je vois que Washington est en train de se faire laver. Mais c'est rien ça, ce n'est que le premier carton. Voilà, connectez-vous. N'oubliez pas, dès que vous connectez, vous partagez direct. Voilà, même si vous êtes en Indochine, ou au Mali, ou au Bangladesh. Nisei, l'équipe te salue. Deuxième direct au calme, voilà. Là, c'est le réel direct par rapport au playoff. Voilà, Golden State, Portland, Game 3. Connectez, vous partagez direct. Il faut que dans toutes les chaumières, ça se voie. Voilà. Ouais, Joe Papi, mon petit, depuis Babi. Voilà. Une connexion égale un partage, c'est comme ça. Dès que vous connectez, vous partagez calmement. Voilà, dans 2 minutes, on commence le direct live. En tant que le morceau des Warriors passe tranquillement. La LBD Community. Connectez-vous. Là, on peut parler de la LBD. Là, voilà. Là, il n'y a pas de problème. Là, on peut parler de LeBron James, on peut parler de Cleveland. Voilà. Là, c'est le réel direct live du Tigre. Oui, Atlanta en train de mettre la fessée à Washington. Mais bon, ce n'est que le premier carton, t'inquiète. John Wall va se réveiller tout de suite. Voilà, les bowlers. Ivan Ragno, l'équipe te salue, re-big up. Voilà, no suicide. Là, la FBG Community, il n'y a pas de problème. On peut tchatter là. Begros Zawi Didier, qui te salue, représente. Un big up, au calme. Agathe Guyot, un big up à toi, qui te salue depuis ta position. Et des bisous, au calme. Voilà. Connectez, vous partagez direct. Voilà. Les amis de mes amis sont mes amis. C'est comme ça les tigres. Encore 2 minutes de big up tranquillement. Après on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Encore 2 minutes de big up au calme sur le morceau des Warriors.
qui joue le troisième game du premier tour des playoffs. Calmement. Did it happen in one day? Nope. Came a long way? Yeah. Never know what kind of angle? Nope. Crossover, break your ankle? Yeah. Sloppy with the rock? Nope. Steph Curry with the shot? Yeah. Voilà, je vous ai déjà dit, c'est comme ça. C'est ça les directs du Tigre, au calme. On connaît, on discute entre nous. Voilà. Tranquillement. Dans le respect et les vrais arguments, au calme. Que du basket. Juste une petite parenthèse, n'oubliez pas d'aller voter hein, demain. Les deux maillots derrière, c'est pour gagner. Les maillots à gagner pour le quiz de tout à l'heure. Voilà. Il y a eu des dizaines de réponses. Voilà, n'oubliez pas tout à l'heure. Après le direct, les questions du quiz seront reposées encore et encore. Et à la fin de ce premier tour, le gagnant sera dévoilé sur les réseaux sociaux. Et le maillot sera envoyé à son adresse au calme. Tranquillement. Voilà, encore 15 secondes et c'est parti. Finessing like David Lee. Ain't nobody better than my team. Money like Draymond Green. Ain't nobody finna crush our dream. Won't stop till we get a ring. Everybody say Warriors, Warriors. Everybody say Warriors, Warriors. Everybody say Warriors, Warriors. Everybody say Warriors. These haters is hating, y'all already know, but we never gon' choke. Sabine Montaron, re-bisous, recontine de bisous au calme. Voilà. Samchid, carrément. Ouais, on va en parler, Ok. Rebonsoir à ceux qui étaient connectés tout à l'heure pour le direct live spécial Westbrook et Harden. Et bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Des bisous pour les filles comme d'habitude et des big up pour les garçons. Au calme. Bon, le direct live du Tigre vient de commencer. Par rapport au premier tour de playoff, comme vous savez, ce soir à 4h30, Golden State affronte Portland. Voilà, Golden State mène 2-0. Comme c'était le match à domicile, c'était le match à l'Oracle Center. Donc là, le premier match à Portland, c'est de ce soir à 4h30. Aujourd'hui, c'est samedi. Donc, si vous voulez, pour aller boire une petite bière en ville et puis revenir vers 4h pour le match, parce que c'est des matchs à ne pas rater. Voilà, vu comment Portland a tchatché sur les réseaux sociaux et vu comment les haineux tchatchent par rapport à Golden State, tranquillement. Ou bien, vous suivez, vous mettez devant Atlanta, New York, et non, Atlanta, Washington en ce moment. Ou Washington est en train de prendre un peu une tasse, mais ils vont revenir petit à petit, tranquillement, c'est à vous de voir. Ange Ducan, les titres te saluent, welcome dans les directs. Donc, je vous dis, n'oubliez pas, partagez, dès que vous connectez, vous partagez directement, ok? Voilà, c'est la famille, au calme. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Golden State joue contre Portland, et là en ce moment, c'est Washington quand elle joue contre Atlanta. Tranquillement, ça c'est la conférence Est. Voilà, la conférence Est, c'est Washington qui joue contre Atlanta. Tranquille. Et tout à l'heure, il y a Toronto qui a joué contre Milwaukee. Voilà. Toronto qui a battu Milwaukee. Donc en ce moment, Toronto a battu Milwaukee. Et 87-76. Donc la série sont à 2 partout. Voilà. Et comme c'était à Milwaukee, donc ça veut dire que la série est très serrée. Là, ce soir, Washington joue contre l'Atlanta. Et tout à l'heure, à 2h du matin, il y aura San Antonio Spurs contre le Memphis Grizzlies. Comme vous savez, San Antonio mène 2-1. Voilà, Memphis a gagné avant-hier à Memphis, tranquillement. Et après, il y aura les matchs qui nous attendent. Doha Marvin, un big up à toi au calme. Voilà, le titre te salue. Donc, voici les playoffs qui sont lancés, comme je vous ai dit. Et surtout, n'oubliez pas, les 2 maillots qui sont derrière. Voilà, ça sont les maillots du quiz. Le gagnant du quiz qui sera posté à la fin du direct live là, voilà, le gagnant qui va répondre juste aux 3 questions du quiz
voilà, en inbox, il va envoyer son adresse et le Tigre va lui envoyer le maillot collector du CP Curie qui est là juste derrière. Voilà. Et c'est comme ça. Donc ça sera tout à l'heure après le direct live du Tigre. Donc, comme vous savez, en plus, l'actualité NBA, c'est quoi? Vous avez vu hier, les matchs d'hier se sont déroulés. Vous avez vu dans la conférence Ouest, c'est la conférence qui nous concerne. Il y a eu la victoire des Clippers. Voilà, les Clippers ont gagné contre Utah. 111 à 106. Voilà, avec une feuille de match très serrée. Où notre ami Chris Paul a fait du Chris Paul. Il a lavé tout le monde comme d'habitude. Voilà. Dans la conférence Ouest encore qui nous concerne encore, vous avez Houston OKC. Où OKC a gagné 115 à 113. Donc Houston mène 2-1. Tranquillement. Voilà. Et dans la conférence Est d'hier, il y a Boston qui a battu Chicago à Chicago. Ils ont battu Chicago, ils éliminé à Chicago. Ils ont fini une rousse à Chicago, 104 à 87. Voilà, tranquillement. Xav Sunrise, le tic te salue depuis ta position. Au calme. Voilà. Donc, vous savez, vous connaissez l'actualité de la NBA en ce moment. Hein? Voilà. Comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai parlé des Clippers. J'ai dit les Clippers, s'ils sont au complet, ils peuvent aller loin. Ils peuvent aller même, je pense même jusqu'en finale. Finale de conférence. Voilà. Finale de conférence. Bon. Et pas de bol. Vous avez vu l'actualité de la dernière semaine. Blake Griffin qui est out jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin des playoffs. Donc c'est-à-dire que encore jusqu'au début de la saison prochaine. Comme d'habitude, la même poisse poursuit les Clippers. La même poisse poursuit les Clippers. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne sais pas ce qu'ils ont enterré sous le Staples Center. Mais il y a une poisse qui les suit depuis, ça fait 3-4 ans. Pratiquement depuis l'arrivée de Chris Paul. Bon, c'est pas dû à Chris Paul, hein, mais il se trouve que si ce n'est pas Chris Paul qui est blessé, c'est Blake Griffin qui est blessé. Ce n'est pas Blake Griffin, c'est un autre joueur majeur. Et là, depuis le début, j'étais au complet. Donc l'équipe était assez homogène, ça jouait assez bien. Même si on peut dire un match contre Utah. Mais bon, ça c'était une durée de parcours. Et là maintenant, le Blake Griffin qui se blesse. Alors que les Clippers viennent simplement de mener la série à 2-1. Ouais, Jeff Le Corrézien, le titre salue depuis ta position. Voilà. Greg Campet, Dunga, big up à toi. Ouais, sans Griffin, ça va être chaud. Mais oui, ça va être chaud. Et c'est ce qui leur arrive chaque année. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je crois que eux, il faut qu'ils aillent à l'église. Ou bien il faut qu'ils aillent voir les Illuminati, ou bien je ne sais pas qui. Mais il faut qu'on prie pour eux. Voilà, simplement parce que c'est pas possible. C'est pas possible que chaque année, à chaque fois, ils aient cette poisse-là. 1-2 blessés, 1-2 blessés. Et maintenant, leur joueur majeur, Blake Griffin, voilà, qui est le deuxième meilleur marqueur en ce moment de leur équipe, après Chris Paul, il se trouve qu'il se blesse. Et donc, il ne peut pas jouer, il ne peut plus jouer, il est out jusqu'à la fin. Donc, je ne vous dis même pas l'impact que ça aura sur la suite, de la série. Donc, une fois de plus, les Clippers vont faire un fiasco comme d'habitude. Ouais, Ivan Ragno, je pense, ils ont une vraie malédiction. Et je l'ai dit, ceux qui suivent le direct, je l'ai dit il y a 3-4 directs de cela. J'ai dit, si les Clippers sont au complet, ils peuvent aller très loin. Mais, vu que depuis 3 ans, ils ont une malédiction, une poisse qui les suit, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Là, vraiment, je vous dis que vraiment, c'est vraiment une énigme. Parce que, une poisse, ça peut arriver une fois en passant, ou bien en cours de saison. Il y a un joueur qui est blessé pendant 1 mois, comme ce qui est arrivé à Golden State avec Kevin Durant. Mais là, à chaque fois au moment des playoffs, c'est exactement bis repetita, comme on dit. Ok? Et maintenant, ça n'a pas loupé. Blake Griffin qui est en train de faire de bons playoffs, exemplaires, et bien voilà, maintenant, il se blesse ici à la fin de la saison. Donc il va laisser encore Chris Paul tout seul, et ils vont se faire laver tranquillement. Voilà. Je crois que les Clippers là, celui qui doit signer là-bas vraiment, je crois c'est D-Rose. Voilà, D-Rose, comme il se blesse tout le temps. Doit Marvin. Ouais, le quiz c'est après le direct. À la fin du direct, je vais poster sur ma page Jean-Marc Crédit officiel, ma page Facebook, sur mon compte Facebook et sur le fan club, Jean-Marc Crédit fan club, je vais poster les 3
questions du quiz. Voilà, ce sont les mêmes 3 questions. Hein. Donc, que les 2 premiers matchs. Voilà. Et à la fin de la série, le gagnant aura l'un des 2 maillots. Il va faire son choix. Mais maintenant, s'il y a plusieurs gagnants, en tout cas, ils seront tirés au sort. Voilà. Ils seront tirés au sort. Et après, le gagnant, il reportera le maillot. Il enverra son adresse en inbox. Et puis, je vais lui envoyer le maillot collector de Stephen Curry. Voilà. Ok. Voilà, Dwayne Marvin. Ouais, Ivan Rayo, mais oui, D-Rose, normalement, il doit aller aux Clippers. Parce que si c'est une équipe qui doit se blesser à chaque fois qu'il y a le playoff, c'est normal maintenant qu'il recrute D-Rose. Comme ça, au moins, on n'aura pas de surprise. Parce que ça commence à gonfler, franchement. Moi, personnellement, je kiffe trop Chris Paul. Chris Paul, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Toujours adoré. Voilà. Depuis les Hornets jusqu'à ce qu'il arrive aux Clippers, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Non, Sabine. Sabine, non, tu n'as pas gagné le quiz. Non, il y a eu beaucoup de réponses, voilà. Pratiquement une centaine de réponses. Voilà, pratiquement pas non loin. Donc, continuez à répondre, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez reparticiper, hein. Même ceux qui ont participé au quiz du premier match ou du deuxième match, ils peuvent participer au quiz du troisième match parce que ce n'est pas les mêmes réponses. Il y a 2 questions où c'est vraiment les mêmes réponses, pratiquement. Voilà, pratiquement. Et la dernière question, c'est-à-dire concernant le score du match, pas le score, mais bon, la différence de points et le gagnant du match, voilà. Donc, vous pouvez participer autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de problème dessus. Donc, il n'y a pas de limite de participation, mais là, je vous dis que vous avez été nombreux à participer. D'abord, je vous remercie pour ça. Voilà. Mais à la fin de la série, je vous dis, à la fin du premier tour, là, voilà, le gagnant sera annoncé publiquement et le maillot sera livré en recommandé par Colissimo à son adresse au calme. Voilà, avec une dédicate du Tigre, calmement. Voilà. Donc, Delphine aura là, ouais, mort de rire. Donc, voilà comment ça va se passer le quiz. Donc, n'oubliez pas, prenez vos notes, vos calepins et tout ça. Voilà, parce qu'il va falloir fouiller dans vos archives par rapport au direct du Tigre. Voilà, tranquillement. Donc, je disais, en revenant sur la NBA et en parlant des Clippers, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà, et je pense que non, la poisse, ça doit être peut-être Doc Rivers. Je pense que ça doit être lui la poisse Doc Rivers, voilà. Vu la façon dont il est parti des Celtics, peut-être c'est ça, cette poisse-là qui les suit depuis. Voilà. Sam Sheed. Voilà. Sam, si tu rigoles, j'ai pas vu, j'ai pas capté. Donc dis-moi, j'ai pas bien capté, ça défile tellement vite. Ok? Donc, je vous dis, cette poisse-là, je crois que c'est Doc Rivers qui était au Celtics. Vous avez vu comment il est parti. Donc, c'est ça sûrement qui doit les suivre à ce point. Mais moi, je leur conseille d'aller voir soit des églises, soit des mosquées, ou bien soit les Illuminati, ou bien je sais pas qui, quoi, pour que les gens prient pour eux. Parce que c'est pas possible. Une année, ça va. 2 années, ça va. Mais 3, 4 ans de suite comme ça, avec des joueurs comme ça que vous avez, c'est pas possible, tout simplement pas possible. Voilà. Et donc, tous les fans sont abattus en ce moment. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Bon, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont dégoûtés, il y en a qui sont débités et tout ça. Et bon, c'est à peu près normal. C'est normal pour moi parce que tu ne peux pas supporter une équipe toute une saison régulière et puis à chaque fois arriver au moment des playoffs, comme on dit, ce qui compte vraiment, vous avez un blessé. Soit c'est un problème d'hygiène de vie, soit c'est un problème de, je sais pas, de malédiction. Sam Sheed, ouais, c'est ton anniversaire, ok. Un happy birthday à toi, au calme. Un big happy birthday à Sam Sheed, voilà. Vous avez vu, hein? Tous ceux qui sont connectés, c'est l'anniversaire de Sam Sheed, donc souhaitez-lui un bon anniversaire, au calme, voilà. C'est un habitué des directs live du Tigre, au calme. Donc c'est normal, moi je comprends les supporters des Clippers, je les comprends vraiment. Je les comprends vraiment parce que c'est affligeant de supporter toute une équipe, toute une saison, à crier partout, à poster les choses, et puis au moment des playoffs, ce qui compte, il y a soit un blessé, soit n'importe quoi. Voilà, soit les gars ont une mauvaise hygiène de vie, soit le staff médical est nul, soit, je sais pas, il y a forcément quelque chose, parce que ça c'est plus du hasard maintenant. Ça, c'est plus du hasard. Voilà. Souhaitez, à ceux qui sont connectés, souhaitez un happy birthday à Sam Sheed, je vous dis, n'oubliez pas. Voilà, avec des cascades, des smileys pour lui.
C'est un habitué. Ivan Draillon. Ouais, je pense que ça doit être ça. Voilà. Un bon anniversaire à notre ami Samchet. Oui, Ivan Draillon, je pense que ça doit être ça, parce que c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit toujours comme ça. Comme je dis, c'est pas possible. Une année, ça va, mais bon, pas déconner. Parce que ça arrive toujours les blessures. Ouais. Alexandre Aclément, big up à toi au calme. Ouais, comme les diètes là. Ça, c'est les habitués, ça, voilà. Tranquillement. La LBD Community. Mais c'est pas possible que 4 années de suite, ce soit la même histoire. Voilà. Il faut les malins en saison régulière. Bon, pas il faut les malins parce qu'ils ont l'équipe pour. Ils jouent, ils terminent 3e, 4e. Bon, cette année, ils terminent 4e, tranquille. Derrière Houston. Voilà, 2e, 3e. Et au moment des playoffs, boum, un blessé. En plus, ce n'est pas un blessé du banc. Au moins, si c'était les lampistes, voilà, les coiffeurs qui sont sur le banc qui se blessaient. On va dire, bon, ok, bon, c'est bon, c'est un gars du banc qui s'est blessé. Mais il se trouve que c'est un joueur majeur. Si ce n'est pas Chris Paul, c'est tant. Et cette année, voilà, Blake Griffin, boum. Pareil que l'année dernière. Il était blessé au genou. Là, maintenant, fracture. Terminé. Voilà. Donc, c'est mal parti pour eux. Je pense qu'ils vont se faire éliminer par Utah. Même si à Utah, il y a Rudy Gobert qui s'est blessé. Mais Rudy Gobert, normalement, il devrait intégrer. Parce que ce n'est pas aussi grave qu'il devrait intégrer. Mais même, malgré l'absence de Rudy Gobert, ils arrivent à jouer sans. Tu vois, alors que Clippers, ils n'arrivent pas à jouer sans Blake Griffin. Voilà, c'est impossible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je pense que si les autres n'élèvent pas leur niveau vraiment à 200%, comme Chris Paul le fait, je pense que ça va être plié pour eux. Surtout que tous les matchs se sont joués très serrés. Voilà. Le match d'hier, c'est fini 111-106, comme vous voyez, 5 points d'écart. Et encore, voilà, ils ont eu pratiquement la balle de match, les Jazz. C'est aussi simple que ça. Voilà. Boris doit rater un lancer franc sur 2. Sinon, je pense qu'ils auraient pu gagner ce match, tranquillement. Mais je pense que c'est une cascade de poids en ce moment NBA. Comme vous avez pu voir, Chicago Bulls contre Celtics, ils étaient bien partis, ils menaient la série 2-0. Boum, Rajon Rondo, il s'est blessé, fracture du pouce. Donc du coup, il est out tous les playoffs. Donc les Celtics ont égalisé hier, ils ont gagné. Et non, ils ont gagné hier à Chicago. Donc ce qui fait qu'ils sont menés plus que 2-1. Et vu que l'émotion de Isaiah Thomas est passée, parce que comme vous savez, Isaiah Thomas a perdu sa soeur. Donc mes condoléances déjà au petit Isaiah Thomas, qui est un grand laveur. Voilà. Il a perdu sa soeur, donc il était dans l'émotion. Donc ce qui a fait que les Celtics déjouaient, puisque lui, c'est lui qui porte les Celtics à lui tout seul. Et là, l'émotion a un peu passé, un peu consommée. Donc il a retrouvé un peu son niveau, comme vous avez pu voir hier. Et en plus de ça, à Chicago, Randon s'est blessé. Rajon Rondo, qui faisait des playoffs exceptionnels. Voilà, Thomas Nicolas, big up à toi, le titre te salue. Welcome dans le real life, concernant la NBA et les premiers tours du playoff. Voilà. Rajon Rondo, tu faisais des playoffs exceptionnels. Il avait porté Chicago pour gagner deux matchs à Boston. Et maintenant, il s'est blessé. Donc, du coup, Chicago a gagné hier contre Boston. Ils ont lavé Boston tranquillement. Et voilà. Donc, c'est ça. Concernant ça, c'est la petite actualité de la soirée. Maintenant, Sam Shield, comme tu dis, concernant Durant. Voilà, comme vous savez, Durant, il est revenu après une blessure de 1 mois. Il a manqué pratiquement 1 mois et quelques. Et il est revenu à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Il a joué les premiers matchs de playoff et tout ça. Mais vous avez vu, le deuxième match, il n'a pas joué parce qu'il a une blessure. Il a une petite blessure au mollet qui s'est réveillé. Et puis en plus, une petite douleur à son genou. Donc, il a été reposé le match 2. Et je pense qu'il va être reposé encore le match 3 parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Vu que sans lui, on a filé une raclée à Portland. Golden State a filé une raclée à Portland. Donc, je ne vois pas la nécessité de faire jouer Durant ce soir. Vraiment. Je pense qu'il vaut mieux le reposer. Voilà, tranquillement. Parce que de toute façon, Portland va prendre au moins un match dans la série. Voilà. Je pense que la série va se terminer à 4-1. Portland va prendre au moins un match dans la série. Donc, autant le reposer. Parce que ce qui va venir après, ça sera du lourd. Voilà. Ça sera du lourd parce que sûrement après, voilà, on va affronter soit les Clippers, soit Utah Jazz. Voilà. Donc, il va falloir reposer Kevin Durant pour qu'il revienne encore plus en forme. Ça ne sert à rien de jouer sur un pied. Comme vous savez, l'année dernière, Stephen Curry a joué pratiquement sur un pied parce qu'il s'était blessé au genou. Contre Houston, exactement. Donc, à mon avis, Sam Shield, je pense que Kevin Durant ne va pas jouer ce soir. Et ce serait mieux qu'il ne joue pas ce soir. Voilà. Voilà. Ousmane Niang, le titre est salut. Welcome dans le direct live. Donc, je pense que ce soir, Golden State va affronter Portland. À Portland, sans Kevin Durant.
Voilà, sans Kevin Durant. Et comme vous savez, Mark Barnes aussi, il est blessé. Voilà, Livingston aussi, il n'était pas au match 2. Donc, bon, Yvan Ragno, tu dis quoi? Est-ce que les Warriors jouent des fois mieux sans Durant que... Ouais, j'ai déjà répondu à ces questions. En fait, les Warriors étaient obligés de compenser l'absence de Durant. Donc, du coup, tout le banc a élevé son niveau. Voilà, comme vous avez pu le voir, ils ont gagné 12 ou 13 matchs d'affilée sans Kevin Durant. Et ils jouaient un basket champagne. Parce que tout le monde, et le banc, vous avez pu voir, David West, le petit Yann Clark, voilà, McAdoo, tout le banc a élevé son niveau. Donc automatiquement, les gens avaient l'impression que les Golden State jouaient mieux sans Kevin Durant. Mais c'était juste un truc de cause à effet. Ça veut dire qu'ils devaient compenser l'absence de Kevin Durant. Vous savez Kevin Durant qui est le meilleur marqueur de Golden State, qui est le meilleur rebondeur et qui est le meilleur contreur. Voilà. Donc à un moment, il fallait compenser. Et ils étaient dans cet état d'esprit. Donc du coup, ils jouaient mieux. Donc les gens ont l'impression qu'ils jouent mieux. Voilà. Donc je pense que, et vous avez vu quand Kevin Durant est revenu, ça jouait exactement au même niveau. Donc ce n'est pas un problème de sans Kevin Durant ou avec Kevin Durant. C'est tout. Il se trouve qu'il faut que les Warriors jouent avec Kevin Durant. Parce que Kevin Durant, c'est l'un des meilleurs joueurs de NBA, c'est le meilleur marqueur de Golden State et tout ça. Donc de ce côté, on ne peut pas trop faire de comparaison parce que ceci a compensé cela. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ousmane Niang. Oui, exactement Ousmane Niang, je suis d'accord avec toi. Voilà, pas besoin de Kevin Durant sur cette série-là. Vaut mieux le reposer, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Ah, voilà. Alors le problème, Magui. C'est le moment où on allait en venir, concernant Golden State. Vous avez vu, le premier match, quand j'ai dit, j'ai eu des discussions assez houleuses avec certains qui disaient non, Magui, voilà, Magui, voilà. Magui a démontré à tout le monde qu'il avait le niveau, qu'il était juste sous-estimé et qu'on ne le mettait pas en confiance. Il rentre, regardez ses stats, il rentre 10 minutes, il met 13 points. Il rentre 13 minutes, il met 15 points. Il rentre, c'est devenu l'idole de Golden State. Voilà, et je pense que le Rookie devrait le faire jouer mieux. Voilà le truc, et j'ai eu cette discussion, je dis, c'est pas possible. Tout le monde, c'est flagrant, il rentre, c'est le seul à faire pratiquement des contres à chaque fois, des rebonds offensifs, des rebonds défensifs. Il est tout le temps à 200%. Et il ne joue pas beaucoup, mais il apporte à un point, tu as l'impression, moi des fois je regarde la fin du match, durant tout le match j'ai l'impression que Magui a joué 30 minutes. Parce qu'il a été tellement intense. Sur les 5-10 minutes qu'il a joué, que tu as l'impression qu'il a joué 30 minutes. Mais à la fin, tu regardes, il a joué 9 minutes, 10 minutes. Et c'est aberrant. Et donc, je pense que le Rookie devrait faire jouer Magui encore plus. Voilà. Et le mettre encore plus en confiance. Même le mettre dans les 5. Bon, pas dans les 5 parce que tu dois respecter le contrat du Zaïrois, là. Zaza Patula, le caroleur. Voilà. Lui, il défend au sol. C'est un caroleur. Voilà. Il s'entend bien. Magui, il s'entend bien avec Curry. Il s'entend bien avec Damon Green. Il s'entend bien avec tous les joueurs. Regardez, ils savent très bien, ils ont là qu'à balancer la balle, c'est elle où. Ils ont qu'à être un peu dans une défense un peu passive. Lui, il vient en double contre. Tout, il s'entend avec tout le monde. Vianney Demel, blindé, le tic te salue depuis ta position au calme. Oui, Samchi, exactement. Il doit jouer plus. Ouais, mon petit Benoît Gomis, le tic te salue depuis ta position. Voilà, tu sais que je dois tuer Paname bientôt là, donc on va se voir bientôt. Welcome dans le live, voilà, tranquillement. N'oublie pas. Dès que tu te connectes, tu partages direct, voilà. Tous ceux qui sont connectés, connexion égale partage. Bon, Samchi, je disais, c'est pas qu'il peut jouer plus, il doit jouer plus. Parce que quand on dit peu, c'est qu'il n'a pas encore prouvé qu'il pourrait jouer plus. Voilà, il a prouvé à tout le monde, non seulement durant toute la saison, c'est encore plus flagrant dans ses playoffs, qu'il doit jouer plus. Moi, je pense qu'il doit jouer minimum 20 minutes. Voilà, minimum 20 avec l'intensité qu'il a. Voilà. Maintenant, c'est peut-être une question de fatigue de l'intensité, mais tu peux le faire entrer 5-6 minutes, le reposer et le faire entrer. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Ah, Thomas Nicolas, d'accord. Merci beaucoup de me rejoindre. Moi, je pense que c'est ce que je disais. Et je dis ça depuis le début des saisons. Depuis le début de saison, après avoir vu quelques matchs, je dis, le seul problème et la seule crainte, le seul but qu'on peut avoir par rapport à Golden State, c'est leur coach. Voilà. Parce que jusqu'à présent, personne ne peut me dire quelle est la stratégie de son coaching. Personne. Et moi qui regarde tous les matchs de Golden State, de la première minute à la dernière minute, sans exception, voilà, je me suis tapé les 82 matchs du début à la fin, quelles que soient les heures, plus les 2 matchs de playoff, ça fait 84 matchs exactement.
Voilà. Mais je ne peux pas vous dire quelle est sa stratégie de coaching. C'est aussi simple que ça. Et comme je vous ai dit, un rouquin reste un rouquin. Mais bon, je n'ai rien contre le rouquin. Hein. Voilà, un big up pour rouquin. Non, 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 je suis pas d'accord. C'est pas question de ça. Voilà. Un big up au bro, Sylvain de Garcia, le tic te salue depuis ta position au calme. Welcome dans le direct live. Voilà. Non, c'est pas question de ça. Non, non, je suis allé jouer avec contre les chatons tout à l'heure. Donc je me suis fait. Voilà, tu sais, les chatons ils sont très agressifs, le plus grave. Donc quand ils voient le tigre, ils groupent sur le tigre. Donc voilà, ils m'ont fait un peu mal, mais bon, ça c'est rien ça. Ça c'est les séquelles. C'est les séquelles des chatonnades. Donc c'est rien ça. J'ai mis un peu de strap du Cantal. Et puis bon, c'est tranquille. Voilà, parce que le strap du Cantal, c'est un strap très spécial. Voilà, quand tu mets ça, après tu mets 3 jours à lever. Parce que ça colle comme de la super glue. Donc, c'est pas une question de ça. Je pense que on ne connaît pas sa stratégie. Et je mets quiconque au défi de me donner la stratégie de Sipke. Moi-même, j'essaie de décortiquer sa stratégie. On ne trouve pas sa stratégie. Tantôt, il va faire jouer Macadou, tantôt, il ne fait pas jouer. Tantôt, il fait rentrer David West, tantôt, il ne sait pas. Tantôt, c'est Yann Clark, tantôt, c'est Macao, on ne sait plus. On ne sait vraiment plus, vraiment. Donc, moi, le seul danger pour les Golden, c'est lui. C'est tout ce que je sais. Oui. Oui, mais même s'il a un problème de cardio, tu le fais rentrer 5 minutes, tu le reposes. Et puis, je pense qu'il doit avoir un problème d'asthme quand même. Parce que la dernière fois avant le match, je l'ai vu, il a pris les petits là, comment on appelle ça? Les trucs que les asthmatiques utilisent là. Voilà, la bombe là. Il a pris ça et il a mis ça dans sa. Il a aspergé ça dans sa bouche. Donc je pense que peut-être il y a un point d'asthme. Mais ceci n'empêche pas cela. Il peut rentrer 6 minutes, jouer à fond, se reposer 2-3 minutes, revenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puis en fait, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Voilà, aérosol, exactement. Delphine Roland, merci. Voilà. Donc voilà. Donc moi je ne comprends pas cette histoire de Magui là. Et à chaque fois que je dis les gens, je ne comprends pas, vraiment. Thomas Nicolas il dit un ventilateur. Tu vas tuer. Non, il est pire que Tyronn Lue. C'est-à-dire, à un moment, il devient Tyronn Lue et Emery du PSG au même moment. Emery du PSG au même moment, voilà. Un moment, c'est ça. Un moment, tu as l'impression de voir Emery du PSG, ce zozo-là qui compte le PSG ici, où ils ont pris 6-1 tranquillement. Voilà. Tu as l'impression que c'est ça. Tu ne sais pas pourquoi il fait des choix, tu ne comprends pas. Et surtout, tu ne comprends pas à quel moment. Un moment, Golden State peut être devant de 15-20 points. Il fait des choix qui font que, hop, le match revient à égalité. Donc, du coup, c'est pas qu'il a besoin de jouer à 200%. Kevin Durant à 200% pour ramener le score. Et c'est comme ça qu'il se blesse. Et c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, ça me dégoûte un peu. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais les Cavs, écoutez-moi bien, les Cavs, moi je vous ai dit, écoutez-moi bien, et vous allez voir, on en reparlera à la fin de la saison. Je vous ai dit que les Cavs ne peuvent jamais être champions. C'est pas parce que j'aime pas les Cavs. C'est pas parce que j'aime pas les Cavs. C'est parce que j'analyse et je sais qu'ils ne peuvent pas être champions. Parce que regardez tous les matchs des Cavs, même que ce soit en saison régulière. Bon, apparemment pour la SEC NBA Community, ça ne compte pas. Voilà. Mais, pour que les Cavs gagnent un match, quelle que soit l'équipe contre laquelle ils jouent, il faut que LeBron James soit à fond et fasse des stats de ouf. Il faut que Kyrie Irving fasse des stats de ouf. Il faut que Kevin Love fasse des stats de ouf. Il faut que J.R. Smith fasse des stats de ouf. Il faut que Shani Frey fasse des stats de ouf. Il faut que pratiquement 6 ou 7 joueurs de l'équipe fassent des stats pas possibles pour que ils gagnent. Et à chaque fois qu'il y en a un ou deux qui sont en deçà, ils perdent. C'est aussi simple que ça. Imaginez-vous, des joueurs comme ça, ils ne peuvent pas être au top sur tous les matchs. Et la défense n'en parle même pas. Ils prennent l'os, ils prennent valise sur valise. Voilà. Et souvent, c'est sur des coups de dés ou des, je sais pas, des relâchements des autres équipes, comme ils ont gagné, comme de Indiana, qui gagnent le match. Et malgré ça, c'est serré. C'est pour vous dire. Donc, moi, je vous dis, et je vous dis, restez serein. Je vous dis que Cleveland ne peut pas être champion NBA. C'est pas possible. Tout simplement pas possible. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Et regardez les équipes contre lesquelles ils gagnent. Ils gagnent contre des équipes qui refusent de, par exemple, faire des changements. Des switches, comme on dit, sur les écrans. Quand les LeBron James prend un écran avec Kyrie, il refuse de changer. Pourquoi? Parce qu'un petit va se trouver sur LeBron James. Et comme c'est un Golgoth, il va mettre ses coups d'épaule comme au rugby, comme du sautoir, voilà, au rugby, ou bien Jonathan Lemou. Donc, il va aller au panier, et comme le Golgoth est plus physique, il va marquer le panier. Mais, quand il tombe contre des équipes qui ne refusent pas le changement, comme Golden State, vous voyez, Golden State, il change sur tous les écrans. Donc, ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi on l'a mis 35 points la dernière fois. Ben Bigalou, le titre te salue depuis ta position. Voilà. Et vous avez vu quand Indiana, non seulement il n'y a que ce joueur, Indiana, c'est Paul George et encore Jeff Teague, bon. Mais même si je trouve qu'il est en demi-teinte, c'est Paul George. Et à Paul George, lui tout seul, il arrive à être comme ça, à tous avec Cleveland. Et eux, ils refusent de changer. Comme vous avez pu voir, la dernière fois, c'est Lance Stevenson qui s'est retrouvé ici, Kevin Love. La dernière fois, c'est comme ça qu'ils perdent le match. Hors des équipes comme Golden State, que Thompson peut défendre sur n'importe qui, Damon Green peut défendre sur n'importe qui, et Kevin Durant défend sur n'importe qui. Donc, du coup, ça les perturbe. Donc, ils ne peuvent pas attaquer, ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi je vous dis, on l'a affilé 35 points la dernière fois. Voilà. Non, Ivan Ragno, c'est normal que tu dises que Cleveland soit champion. Parce que tu es un supporter de Cleveland. Voilà. Non, Ousmane Niang. Non. J'avais la même approche que toi. J'avais la même approche que toi, je te dis, mais j'ai vite arrêté cet argument-là. Parce que je te dis que j'ai analysé et réanalysé. Il ne fait jamais le même coaching, même quand il joue contre la même équipe. C'est jamais, il n'y a pas de logique dans ce coaching, il n'y a pas de logique. Et à un moment, quand tu as l'impression de faire un joueur, il faut le mettre en confiance. Fais le jouer le match avant 5-10 minutes, après tu fais. Mais lui, il peut faire 2 matchs sans faire jouer un joueur, et puis hop, il le lance dans le grand bain au moment où le match est serré. Comment tu veux pas que le gars se déchire? Donc c'est pour ça que je dis, il n'a aucune stratégie. En fait, il coach au hasard. Et comme je l'ai dit depuis, même l'année où on a été champion, j'ai dit il coach au hasard. C'est juste que les joueurs sont à un niveau pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a été champion. Et l'année dernière, c'est sa vue. Au moment où il fallait faire du coaching, il a fait quoi? N'importe quoi, on l'a perdu contre Cleveland. Bon, même si vous savez dans quelles conditions on a perdu contre Cleveland. Ok? Donc, Ivan Ragno, il n'y a pas de problème, je te dis, toi, tu es un supporter, tu es de la LBD Community. Donc, c'est normal, tu es un supporter. C'est comme tu demandes à un supporter des Celtics, ils vont te dire que Celtics sera champion. Tu es un supporter des Chicago Bulls, ils vont te dire que Chicago Bulls sera champion. Mais ça, c'est le propre des supporters. C'est normal. Si tu supportes une équipe, c'est que tu veux qu'ils arrivent au bout. C'est tout. Donc, moi, je ne peux pas t'en vouloir de dire ça. Simplement, je te dis, à un moment, quand tu analyses, quand tu rentres en profondeur, que tu analyses, à moins d'être dans le déni, tu sais que Cleveland ne peut pas être champion. Voilà, ils ne peuvent pas être champion. Parce qu'ils n'ont ni de défense, ils n'ont... Je ne sais pas comment t'expliquer. Ils n'ont aucune harmonie entre eux, je ne sais pas. Donc il y a tellement de trucs que si on voulait expliquer ça, on pourrait passer 2 jours. Ok? Non, moi je vous dis, je l'ai dit tout à l'heure, je dis moi je veux que Cleveland ait un final. Je veux, même si je pense que ça sera chaud contre Washington. Ah, je pense que ça sera très très chaud contre Washington. Mais moi, je veux que Cleveland ait une finale. Parce que je veux le remake de l'année dernière. Voilà. Je veux le remake. Donc, ne t'inquiète pas. Moi, je prie pour ça. C'est pour ça que je les supporte en ce moment. Voilà. OK? Oui. Quel que soit le match, quel que soit le moment, si Pierre, on ne connaît pas sa stratégie. Et je peux vous dire que j'ai analysé, puisque j'ai regardé les 84 matchs de Golden State en intégralité. Voilà. Quelles que soient les heures. Tranquillement. Ouais, la famille d'Amestojo. Ouais, les tics te saluent depuis ta position. Voilà, c'est Milwaukee, je crois. T'as Milwaukee, un big up à toi. Depuis Milwaukee. Voilà, ça c'est la famille. Oui, Thomas Nicolas. Voilà, les arbitres. Cette année, l'année dernière, ils nous ont surpris. On n'était pas préparés par rapport à l'arbitrage. Donc, maintenant, cette année, quand on joue, on va jouer contre Cleveland en finale, j'espère. On sait qu'on joue contre 8 contre 5. Voilà, c'est-à-dire les 5 joueurs de Cleveland plus les 3 arbitres, ça fait 8 contre 5. Donc ça, on a déjà intégré ça en nous. C'est pour ça la dernière fois, on l'a affilé 35 points, tranquillement. Voilà, donc ça, c'est pas un problème. Mais je vous dis, moi, je ne peux pas en vouloir à Yvan Ragno, je ne peux pas t'en vouloir. C'est normal, tu es un supporter comme tout autre supporter. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Donc, je sais que tu fais partie de la secte LBD Community. C'est pas un problème. Ça, je suis d'accord.
Je te dis simplement que quand tu analyses, tu rentres dans les détails, tu vois que Cleveland ne peut pas être champion. C'est pas possible. Déjà, en saison régulière, ils ont perdu près de 30 matchs. C'est déjà pas possible. Déjà, contre Indiana, ils sont à touche-touche, alors qu'il n'y a que Paul George. Déjà, c'est pas possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand tu vois les matchs et leur façon de jouer, tu sais qu'ils ne peuvent pas être champion. Même pour arriver en finale de la conférence S, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ok? Mais bon, après, on verra bien. Oui, c'est ce que je dis, Thomas. Je dis déjà qu'ils essaient de se dépatouiller du problème Washington, déjà, parce que je pense que c'est Washington qui va aller en demi-finale. Je pense que déjà qu'ils essaient de se dépatouiller de ce problème-là, parce que Washington, c'est chaud. C'est très très chaud. Ah ouais, Washington, c'est très très chaud. Comme pour l'avoir vu jouer et en saison régulière, très souvent, et en intégralité, et pendant ces playoffs, je peux vous dire que c'est très 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 chaud. Voilà. Quand John Wall se met en mode, quand Bradley Beal se met en mode, quand Porter se met en mode, voilà, quand Maurice se met en mode, alors là, je peux vous dire que là, c'est hoche. Hein. Mais bon, on verra bien. Pour le moment, moi, je vous dis, et je l'annonce, moi, vous savez, je suis honnête, je dis, je supporte en ce moment Cleveland quand il joue. Parce que je veux que Cleveland arrive en finale. Voilà. Ça me ferait chier qu'il n'arrive pas en finale, parce que s'il n'arrive pas en finale comme Golden State, ils vont dire, ah, de toute façon, ils pourront tous se relater à l'année dernière. Oh, les a battus, ils menaient 3-1, les a battus, alors que tout le monde sait dans quelles conditions ça s'est passé. Mais ils pourront toujours dire ça. Alors que s'ils arrivent en finale, et qu'on les défonce en finale, ah, là, ils n'auront plus d'argument. Là, ça va fermer leur bouche, ils n'auront plus cet argument. Et maintenant, ils vont comprendre que être dans le déni, c'est pas une vie d'être dans le déni. Parce qu'eux, ils sont dans le déni. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce côté-là. Même si je sais que Cleveland, actuellement, c'est une équipe voilà, qui n'a pas trop le niveau pour aller en finale, mais je les supporte. Voilà, pour la première fois de ma vie, je crois que je supporte. Mais momentanément, comme on dit, je suis un supporter éphémère. Ouais, je les supporte momentanément jusqu'à ce que nos chemins se croisent en finale. J'espère pour eux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que ça va être très, très, très dur. Tranquillement. Surtout qu'après, les Celtics, vu l'émotion qui va être passée, l'émotion de Isaiah Thomas, je pense qu'ils vont commencer à dérouler comme ils ont toujours fait durant toute la saison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc nous, restez sereins, les supporters de WAR, je sais que vous venez en inbox, vous me posez les questions en inbox, mais restez sereins, je vous dis. Par rapport à ce que des décortiqués, et jusqu'à présent, vous-même, vous avez pu voir dans mes directs live que je me suis trompé rarement quand même. Je me suis trompé rarement. Donc, believe me. Croyez-moi, j'ai bien décortiqué Cleveland, j'ai bien décortiqué Golden State comme d'habitude. J'ai vu les autres équipes et je peux vous dire que, voilà, il n'en restera qu'un mauvais, comme on dit. Et ça sera Golden State. Voilà. Non, t'inquiète pas pour Washington. Non, ça c'est un match, t'inquiète, c'est un match tranquille. Et puis en plus, c'est à Atlanta. Non, c'est sûr que la série ne va pas finir à 4-0. Washington ne va pas battre Atlanta 4-0, tout le monde sait ça, voilà. Mais ils vont prendre la série 4-2, 4-1 ou 4-2, tranquillement, voilà. Mais c'est pas un problème, là ils sont à Atlanta, tranquille, moins 17. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème, sur ce côté-là, ne t'inquiète même pas. C'est sûr qu'Atlanta va prendre les matchs. Comme vous avez vu, Atlanta a battu Cleveland 2 fois d'affilée, hein. Donc Atlanta, c'est pas une équipe moribonde, même si je pense que D. Howard, il fait n'importe quoi, mais bon. Ouais, Thomas Nicolas, qu'est-ce que tu dis? Non, mais ils sont capables. Hein. Concernant la LBJ Community, ils sont capables. Parce que eux, ils me surprennent toujours dans leurs arguments. Voilà. Tantôt ça compte, tantôt ça compte pas. Tantôt celui-là, ça. Donc, moi, franchement, j'ai abandonné. Comme je vous ai dit, la LBJ Community, là, c'est pire que Boko Haram. C'est-à-dire que tu ne peux pas les déradicaliser. Voilà. Moi, j'ai abandonné. Durant toute la saison, je l'ai vu, les directs là. J'ai fait mettre des directs live spécial LBJ Community et Cleveland. Je leur ai donné les raisons. Même en inbox, on discute souvent en inbox des dizaines de supporters de Cleveland. Me contactent en inbox. Je leur donne les arguments, le pour, le contre, le comme ça, le comme ça. Mais ça, c'est comme si tu tires une balle dans l'eau. Voilà. Ça n'a aucun impact. Donc, j'ai abandonné. J'attends juste quand ils seront devant le mur, comme on dit, au pied du mur, on voit mieux le mur. Tranquillement. Ok?
Ivan Rani, tu dis quoi? J.S. Smith, il va défendre sur qui? Mais, voilà, ok. De toute façon, c'est permis de rêver. C'est comme ça la vie. Dans la vie, on ne peut pas interdire aux gens de rêver. Mais moi, je vous dis, moi j'ai arrêté de donner les arguments du pourquoi et comment Cleveland ne sera pas champion aux gens, aux supporters de Cleveland et aux membres de la secte LBD Community. Parce que je vous dis, c'est peine perdue. Voilà. Donc, maintenant, on va les laisser avancer tranquillement, comme ils sont dans le déni. Et puis, arriver à la finale, moi j'espère, je suis supporter de Cleveland, ils vont arriver à la finale. On va les bosser tranquillement. Et puis voilà, on va reprendre notre titre tranquillement. Voilà. Et puis c'est aussi simple que ça. On aura 2 bagues tranquillement. Qu'on aurait dû avoir depuis l'année dernière si Adams, le président de la NBA, et si les arbitres n'avaient pas décidé autrement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Non, Thomas Nicolas, dit au revoir, je vous ai dit, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pas aujourd'hui que je dis ça. Je dis ça depuis il y a longtemps. Voilà. Le gars, il fait 4,8 m et il fait n'importe quoi. Un intérieur qui n'a aucun move. Dites-moi, vous savez, à NBA, la spécificité de la NBA, c'est que les intérieurs, on sait que tel intérieur, c'est son move, ça. On sait que tel intérieur, il a tel move quand il fait, voilà. Tel joueur, il a tel move. Dick Nowitzki, voilà. Tim Duncan, voilà, comment on appelle ça? La Marquise Aldridge, Paul Gasol, Marc Gasol. Chacun, mais dites-moi quel move dit Owa a, que vous pouvez savoir. Il n'a aucun move, ne serait-ce que 2 au panier, rien. Et face au panier, n'en parlons même pas. Il n'envoie que des scuds. Voilà. Des briques pour la muraille des Chines. C'est tout ce qu'il envoie. C'est tout. Donc, je vous ai dit, il est juste costaud. Il fait 5,49 m et c'est tout. Donc, lui, il y a longtemps que moi, je vous ai dit ça. Il n'a rien apporté. Et le dernier mois, vous avez vu, hein, il a mis 6 points. Il a pris 7,6 rebonds. Alors que tu fais 15 mètres. Voilà. Voilà, Hakim the Dream, voilà, tout cela. Karim Abdul-Jabbar, mais lui, dites-moi, Diowa, je mets quiconque au défi de me dire quel est le move de Diowa. Voilà, quel est son move? Il n'y a pas de move, il n'a aucun move. Il n'a pas de shoot à mi-distance, il n'a aucun move. Tout ce qu'il sait faire, c'est sauter de temps en temps, prendre ses muscles, et puis voilà, c'est tout. La preuve, 7 points, 6 rebonds le dernier match. Et vous allez voir, dans tous les playoffs là, il va tourner peut-être à 8 points. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est n'importe quoi. Donc moi, depuis qu'il est parti dans l'eau, je vous ai dit, depuis qu'il est parti dans l'eau, c'est plus la peine. C'est même plus la peine de regarder ce type-là. Parce que c'est un simple joueur de National 3. Voilà. J'ai rien contre la National 3, mais bon, voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, son move, c'est la faute. C'est ça que je dis. C'est tout. Lui, il s'est fait que des fautes. Non, il s'est fait que des fautes. Dis au roi. Simplement. C'est ça, la dernière fois, il y a un petit au playground qui est venu, il avait porté les chaussures Adidas de Diowa. Et il défendait sur moi. J'ai dit, mon petit, d'abord, tu es mal tombé, d'abord, parce que tu ne peux pas porter des chaussures d'un pivot comme ça, venir défendre sur le tigre, déjà. Voilà. Donc, quand j'ai fini de casser ses chevilles, de le laver, j'ai dit, ah, mon petit, tu as vu, hein, demain, il faut ranger les chaussures de Diowa. Voilà, tu mets les KD, ou bien tu mets les Kobe, ou bien tu peux mettre même les LeBron James, mais ne mets pas les Diowa venir affronter les tigres. Le petit, il était plié en deux. Pierre Leboeuf, un grand big up à toi, depuis ta position. Ouais, voilà, exactement. C'est une bonne question, Smanian. Voilà. Ivan, il y a une question qui t'est posée. Est-ce que tu as validé quand LeBron James est parti à Miami? C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est comme ça, le direct là du Tigre. Quand vous voyez certains commentaires avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de poser la question aux personnes. Hein, et puis on répond, tous on s'y met, on répond, on donne des arguments contre arguments. Voilà. Donc Ivan, il y a une question qui t'est posée. Est-ce que tu as validé? Simplement. Valider le départ. Voilà. Ousmane Yang te demande si tu as validé le départ de LeBron James quand il allait à Miami. Voilà. Quand il a quitté Cleveland et qu'il allait à Miami. Il allait retrouver D-Wade. Il allait retrouver Chris Bosh. Il allait retrouver, comment on appelle ça, Ray. Voilà. Est-ce que tu as validé ça? C'est ça qu'on te demande. Voilà. Donc, tu réponds à la question tranquillement. Voilà. C'est ça le direct live du Tigre. On s'interpelle entre nous. À partir du moment où c'est dans le respect, dans le ton du basket, c'est pisse. Voilà, tranquillement. Voilà. Donc, Ivan, voilà, tu réponds au jeu de tous. Tous ceux qui sont connectés vont voir ta réponse. C'est une question qui t'est posée. Simplement.
Voilà, c'est ça les direct live du Tigre. Chacun a le droit de poser la question et donc, chacun a le droit de répondre aussi aux questions qui sont posées. Ah, ok, ok, ok. Ok, non, non, c'est ça, d'accord. Voilà, je suis d'accord avec toi. Il va, non, mais c'est une réponse honnête, c'est la vérité. Ouais, tu ne pouvais pas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en fait, Thomas te pose la question pourquoi par rapport à ça. Parce que déjà, LeBron James est parti à Miami parce qu'à Cleveland, il n'a pas pu avoir des titres. Et il savait qu'il n'allait pas avoir des titres. Donc, au lieu de faire venir les joueurs à lui, ou au lieu d'élever son niveau, il a préféré rejoindre Miami, où ils avaient déjà gagné le titre d'ailleurs. Et il y avait des gros joueurs comme Chris Bosh, comme D-Wade et tout ça. Donc, du coup, il a pu gagner 2 bagues avec eux. Voilà, tranquillement. Donc, c'est pour ça qu'il t'a demandé si tu as validé. Mais maintenant, comme tu dis que tu as connu la NBA en 2013, voilà, ça c'est honnête. Et pour ça, le titre te passe un big up. Voilà, voilà. Représente et un grand respect pour cette réponse. Ça, au moins, c'est l'honnêteté. Voilà. Il y a d'autres qui auraient pu dire non, moi, tu sais, comme ça. Voilà. Ça, tu as été honnête et ça, je te revois ça. Tranquillement. Mais oui, simplement. S'il n'était pas là, Miami, il n'aurait jamais eu de titre. Il allait rejoindre D-Wade. À ça, après, c'était les mêmes de la secte à critiquer Kevin Durant parce qu'il allait à Golden State. Simplement. Ouais, Doa Marvin. Mais oui. Non, mais oui, mais non, quand même pas de l'histoire. Non, quand même pas de l'histoire. Mais c'était un gros victory. Voilà. Il y avait LeBron, James D. Wade et Chris Bosh. Voilà. C'était. Et encore, il y avait un quatrième joueur même que je peux rajouter qui était Ray Allen. Mais non, mais c'était pas le plus gros victory de l'histoire. Tu rigoles ou quoi? Il y a eu des victories de ouf dans ce truc, tu imagines? Attends, faut pas déconner quand même, faut pas déconner. Quand tu vois le Big Three, Jordan, Pippen, Rodman, quand tu vois le Big Three, comment on appelle ça, aux Lakers, voilà, quand tu vois, non, faut pas déconner quand même, tu vois, je veux bien, mais bon, c'est pas le plus gros Big Three de l'histoire, mais c'était un gros Big Three, voilà. Ousmane Yang, est-ce que tu trouves que ce soit... Mais oui, mais moi, Ousmane, moi je l'ai toujours dit. Et c'est ça que je me tue à expliquer aux gens de la LBD Community. Voilà. C'est à lui d'envoyer les joueurs vers lui. Parce que, voilà, c'est comme Jordan l'a fait. Comme pratiquement tous ils l'ont fait. Comme Kobe Bryant l'a fait. Comme tous. Tous les grands joueurs ont toujours attiré les joueurs vers eux. C'est aussi simple que ça. Mais lui, c'est lui qui a fait le move. C'est pour ça que je vous dis que LeBron James, pour moi, ce n'est pas le plus grand joueur de l'histoire. Et ce n'est pas le plus grand joueur de la NBA. Pour moi, LeBron James, c'est le joueur le plus médiatisé de la NBA. Voilà. Ça, c'est le joueur le plus médiatisé de la NBA. Ça, on est d'accord dessus. Mais le plus grand, je ne crois pas. Voilà. Tranquillement. Et surtout, ceux qui ne venaient pas me comparer LeBron James à Michael Jordan, s'il vous plaît. Voilà. Ça, on appelle ça sacrilège. Voilà. Comme les musulmans disent Astaghfirullah. Mais oui, mais Ousmane, mais c'est exactement. Mais moi, je vous dis, moi je vous avoue, je vous dis, quand LeBron James était à Cleveland, quand il a été drafté à Cleveland, moi j'ai kiffé son jeu, je regardais, mais je jouais même avec les soucis, les LeBron, souvenez-vous, les Soldiers, qui venaient sortir. Ouais, moi je jouais avec, je kiffais, j'avais sa main et tout. Mais il a changé son jeu, du jour au lendemain, il a changé son jeu, et en plus le move qu'il a fait, plus cela, ils l'ont monté en épingle. J'ai dit non, non, vraiment, il faut arrêter. Voilà, c'est comme ça que j'ai dit, bon, ce type-là, c'est bon, ça va arrêter là. Il a changé son jeu. Regardez son jeu, regardez les anciennes vidéos à Cleveland, quand il était drafté, qu'il était à Cleveland. Ouais, il te faisait plaisir à jouer. Il était dans l'élégance, il faisait des vrais moves, il faisait des vrais trucs. Mais maintenant, c'est quoi? C'est coup d'épaule et panier. Ou contre-attaque. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et encore, il fait ça quand il n'est pas contre des vrais défenseurs. Voilà. Quand il est contre des petits, c'est coup d'épaule, il va. Quand il est contre des intérieurs, il les envoie à l'extérieur. Mais avec un dribble, coup d'épaule et aller au panier. Voilà, moi c'est tout. Je décortique les matchs de LeBron James. Ne vous inquiétez pas. Moi je ne critique pas au hasard. Voilà, je critique parce que je décortique. C'est aussi simple que ça. Non, mais je te dis, Thomas Nicolas, je te dis que c'est des gens qui sont venus le comparer à Michael Jordan. Les gens de la secte LBG Community.
Non, d'abord, Michael Jordan numéro 1, Ivan Radio, LeBron pas numéro 2. Parce que déjà Kobe est devant LeBron, de très loin même. Voilà, il y a plein de joueurs qui sont devant LeBron. Tu rigoles ou quoi? Non, sérieux, faut arrêter. Faut pas qu'on pense stat et meilleur joueur. Hein? Faut pas qu'on pense stat. Faut pas qu'on pense joueur médiatisé et meilleur joueur de l'histoire. Voilà, tranquillement. Tu peux pas mettre les LeBron James là devant les Magic Johnson là. Tu peux pas mettre devant les Larry Bird. Tu peux pas mettre devant Kobe Bryant. Attends, maman, faut arrêter. Tu peux même pas mettre LeBron James devant Clyde Drexler. Arrêtez vos conneries. Ah oui. Faut pas décoller quand même. À un moment, faut être sérieux. Voilà. Ne confondez pas stats, je vous dis statistiques et joueurs médiatisés et meilleurs joueurs de l'histoire. Voilà. Dernièrement, voilà, ils se sont enflammés encore. Un simple exemple, petite parenthèse. La LBJ Community, ils se sont enflammés dernièrement parce que LeBron James a passé Kobe Bryant sur le nombre de points marqués en playoff. Ils se sont enflammés. Oh, LeBron James. Voilà. Je leur ai dit, hey, calmez-vous. D'abord de 1. Je dis, ouais, LeBron James, dans ce cas-là, ouais, il est plus fort que Michael Jordan. Écoutez-moi bien. Voilà. Michael Jordan, il est premier au nombre de points marqués en playoff. Mais vous savez sur combien de matchs? 107 matchs de playoff. Alors que LeBron James a payé 200 quelques matchs déjà pour passer Kobe Bryant. Michael Jordan est premier avec 107 matchs de playoff. Donc déjà, bas la terre de 1. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Donc, je vous ai dit. Et la dernière fois, il y a un petit qui a insisté dessus pour dire LeBron James, Michael Jordan. J'étais obligé de le bloquer de mon Facebook. Je suis désolé. Bon, je l'ai bloqué pendant un mois. Après, je l'ai réintégré. Voilà. Je l'ai débloqué. Il se reconnaîtra. Donc, voilà. À un moment, il ne faut pas faire des sacrilèges. Voilà. Il ne faut pas blasphémer. Ça, c'est du blasphème, ça. Voilà. Jordan, c'est un Dieu. C'est comme je vous ai tout dit. Les musulmans, ils ont le Dieu qui est Allah. Les chrétiens, c'est Jésus. C'est Dieu et Jésus. Les protestants, tout le monde, les bouddhistes, tout ça. Voilà. Parce que moi, mon Dieu, c'est Michael Jordan. Voilà. Je suis jordanien. Voilà. Voilà. Voici mon Dieu ici. Voilà. J'ai sa bénédiction tous les jours. Michael Jordan. Au calme. Voilà. Donc, j'ai deux religions. Chrétien et puis jordanien. C'est comme ça. Je connais des amis qui sont musulmans et jordaniens aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais non, je vous dis, tout ça, c'était statistique. Voilà. Dans ce cas, Ivan Rayeux. Toi qui parles du nombre de points et tout ça. Donc, dans ce cas, à ce moment, le meilleur joueur du monde, c'est qui? C'est Westbrook. Non? Donc, si tu parles de ça, donc, le Westbrook, c'est le meilleur joueur du monde. Parce que c'est lui qui a fait près de 51 triple-double cette année. Il est le meilleur marqueur de la NBA. OK? Il est le deuxième meilleur passeur de la NBA. Donc, dans ce cas, si on veut réfléchir comme tu dis, donc c'est Westbrook qui est le meilleur joueur de tous les temps en ce moment, si on doit demander à quelqu'un. Donc, c'est ça. C'est pour vous dire que les statistiques, c'est il faut regarder le match en lui-même, il faut regarder la façon de jouer. Il y a tout. Il y a tout qui fait qu'on dit tel joueur, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Voilà. Maintenant, après, il y a les cerises sur le gâteau, comme les bagues, comme Jordan, 6 bagues. Voilà, ça, c'est les cerises sur le gâteau. Voilà. Voilà. C'est ça que je dis, ça, c'est les cerises sur le gâteau. Michael Jordan, 6 finales, 6 bagues, tranquillement. Il s'est reposé 2 ans. À la suite, au décès de son daron, il est revenu, il a lavé tout le monde, il a repris des bagues encore. Voilà. Donc, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais sinon, si tu veux te baser purement sur les stats, tu ne peux pas dire tel joueur, tu ne peux pas dire que LeBron c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, c'est tout. Là, c'est un argument de plus que je vous envoie en plus. Voilà. Tu vois? Donc, Westbrook devant LeBron James, alors que Westbrook n'a rien. C'est le joueur qui a le plus de statistiques, c'est tout. Voilà. Sinon, ce n'est pas le meilleur joueur du monde quand tu vois son jeu. Ça n'a rien à voir. Il a des années-lumière. Des années-lumière de Kevin Durant, des années-lumière de Stephen Curry, des années-lumière même de LeBron James. Des années-lumière de Kyrie Irving. Pendant que Stephen Curry est sur le toit de l'immeuble, Westbrook, il est encore au sous-sol, en train d'essayer d'atteindre le rez-de-chaussée. Voilà. Mais pourtant, c'est lui qui a fait 51 triple-double. Donc arrêtez. Oui, Sam Sheed, ok, un big up à toi. Voilà, ok. Bon, mes chers amis, là, ça fait pratiquement une heure qu'on est ensemble. Voilà. En tout cas, le débat est très passionnant. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas pour le quiz.
Le quiz là, derrière les maillots, ce sont les maillots du quiz. Voilà. Donc, on va se laisser sur la musique des Warriors. Tous ceux qui sont connectés, vous-même, vous savez c'est quoi. Cascade de Smiley. Quand le direct du Tigre se termine. Voilà. Tous ceux qui sont connectés, c'est cascade tsunami de Smiley, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient connectés. Sam 6, Hugo, voilà, Delphine Roland, Sabine Montaron, voilà, Ivan, Thomas Nicolas, voilà, Jeff le Corésien, Loïc Cambridge, Sabine Montaron, voilà, Alexandre Aclément, Ousmane Nyang, voilà, tous ceux qui étaient connectés. En tout cas, Brady, Wendina, André, voilà. Monsieur Sinclair, au calme, on se voit demain à Sinclair pour le lavage des chatons. En tout cas, tous ceux qui étaient connectés, merci beaucoup d'avoir été connectés. Comme vous savez, hein, c'est le direct là du Tigre. Voilà. On se connecte, on tient, il y a de plus en plus de connectés. Comme d'habitude, je vous dis, hein, c'est comme ça. Vous connectez, vous partagez. Une connexion égale un partage. Voilà. Et vous êtes de plus en plus nombreux à partager les directs du Tigre. Il faut que même au Bangladesh, les gars, ils voient les directs du Tigre. Voilà, par vos partages. Le voix de l'extrême pénite au calme, le Tigre te salue. Donc voilà, en tout cas, tous ceux qui étaient connectés, le voix de l'extrême, là c'est la famille ça. Voilà mon petit Benoît Gomis, la famille au calme. Le direct là du Tigre se termine à l'occasion du match tout à l'heure à 4h30. Golden State Warriors contre Portland. Voilà. N'oubliez pas le quiz, les 3 questions du quiz seront posées. Les 2 maillots qui sont derrière moi. Le gagnant recevra ce maillot et le maillot lui sera posté par Colissimo à son adresse. Au calme. Tout à l'heure à la fin du direct, je vais poster les 3 questions comme d'habitude. Ok? Vous êtes nombreux à répondre. Et je vous dis, n'oubliez pas, vous pouvez répondre le nombre de fois que vous voulez. Sur les matchs, il y en a qui ont répondu à un au premier match, au deuxième match, ils peuvent répondre sur le troisième match. C'est pas un problème, c'est pas les mêmes réponses. Ok? Vous multipliez vos chances. En tout cas, le Tigre vous dit merci, comme d'habitude. Des bisous pour les filles qui étaient connectées et des big up pour les mecs qui étaient connectés. Voilà, c'est le Tigre depuis sa position au calme. Je vous dis un grand big up. Dans le respect, toujours peace. Voilà, nationalité jordanienne, toujours. Religion jordanienne, toujours. Voilà, les dieux du basket. Et puis vous passez un grand big up. Voilà, on va terminer avec la chanson de Warriors au calme. 4h30. Yeah baby, au calme. Ok, le Tigre nous passe un big up depuis sa position.